Oh mon Dieu, ça là, ça va bénir une personne. Comment activer une dimension prophétique sans tomber dans les erreurs? Oh mon Dieu. Vous devez d'abord chercher à comprendre les mots activés. Le mot activé est dangereux s'il est mal compris. Parce que quand vous écoutez le prophète, surtout dans cette génération, ils utilisent beaucoup le mot activer. Activer les anges. Comment activer les anges? Comment activer le prophétique? Comment activer la voyance? Comment activer l'écoute? Comment activer le don de la prophétie? Comment activer? Le mot activer devient un peu trop cité dans cette zone prophétique. Alors, le problème n'est pas ces mots-là activés. Mais le problème commence lorsque ces mots-là activés est le mal compris et mal interprété. Lorsque elle est mal compris et mal interprété, ces mots-là activés deviennent dangereux. Et d'ailleurs, je vais vous prouver pour vous dire qu'en cette génération ici, ces mots activés-là deviennent trop dangereux parce que elle a détruit beaucoup de ministères, elle a détruit beaucoup de cerveaux, elle a détruit beaucoup de gènes. Ces mots-là activés. Pourquoi? Parce que les gens qui ont interprété ces mots activés, ils ont mal compris ça au départ et ils ont aussi mal interprété cela. Ce que vous devez savoir, c'est que Dieu n'active pas par des techniques. Le prophétique, la voyance, le prophétique ne s'active pas. Dieu n'active pas le prophétique ni la voyance par des techniques, par des répétitions, soit des pratiques répétées, des répétitions. Dieu n'active pas une dimension prophétique de la voyance ou soit du prophétique par des pratiques forcées. Non. Dieu active le prophétique, Dieu active la voyance, Dieu active le don spirituel par l'alignement du cœur. Donc, quand Dieu veut vous activer dans le prophétique, dans la voyance, il commence d'abord par faire l'alignement de votre cœur. Deuxièmement, Dieu commence à activer votre obéissance dans les simples choses. Dieu commence par activer votre fidélité dans le quotidien. Dieu commence par activer votre humilité continue. Dieu commence par activer votre cœur à accepter des saisons. Lorsque vos cœurs deviennent alignés, votre obéissance dans les simples choses devient remarquable. Votre fidélité devient quotidienne. Votre humilité devient continue. Et votre acceptation au changement des saisons, elle devient stable. Donc Dieu donne plus à ceux qui respectent le peu qu'ils ont déjà. Lorsque vous respectez ce que Dieu vous a déjà donné, même si cela est trop peu, votre reconnaissance et votre fidélité par rapport à ces 5 éléments que je viens de citer, d'épingler, cela pousse maintenant Dieu à vous activer dans de grandes dimensions. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, celui qui est reconnaissant devant Dieu dans des petites choses, il pousse Dieu à activer sa vie dans de grandes choses. Ce qui peut activer votre capacité prophétique, votre capacité de la voyance, c'est d'abord votre fidélité par rapport à ces diversités de choses, à ces différents points que je viens de toucher. C'est ce qui pousse les ciels à vous activer. Écoutez, il n'y a pas une pratique spirituelle, il n'y a pas une répétition d'un acte, soi-disant spirituel, qui peut, je dis bien, qui peut corrompre les surnaturels. Il n'y a pas un prophète sur la terre. Il en a le pouvoir de corrompre le surnaturel en votre égard. Celui qui donne, celui qui active, ce n'est pas un prophète, c'est Dieu. Et même si le prophète doit vous activer, il faut qu'il les active par l'accord de Dieu. Vous devez savoir que le prophète travaille avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui contrôle tous les esprits.
Oh mon Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le prophète ont l'Esprit de Dieu et les prophètes ont l'Esprit des prophètes. L'Esprit des prophètes est soumis au Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Alors, il n'y a pas un esprit de prophète qui peut décider de faire quelque chose sans que le Saint-Esprit, l'Esprit là avec un grand E, ne donne l'accord. Parce que tous ces esprits de prophètes là sont soumis au Saint-Esprit. La marque, l'identité que porte un prophète, c'est l'identité d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Un prophète mature dans le prophétique, lorsque vous voulez voir sa maturité, un prophète qui a déjà compris les structures du prophétique, il y a des points à laquelle vous pouvez retrouver chez lui. Le premier point, un prophète mature, c'est un homme, un prophète calme. C'est un prophète plein de patience. C'est un prophète stable. C'est un prophète qui est accessible. Un prophète qui inspire la paix. Un prophète qui ne force rien. Lorsque vous êtes face à un prophète qui manque ces éléments, c'est un prophète immature. Faites attention avec certaines choses et certaines pratiques qu'il vous demande de faire. Alors, plus la dimension spirituelle dont le prophétique est vrai, plus la personne qui travaille dans ce monde prophétique devient simple. Écoutez, la simplicité, je dis bien la simplicité, est le grand arbre qui produit des fruits dignes d'un prophète. Lorsque on vous présente un prophète, il n'a pas l'air d'un homme simple. Il manque la simplicité. Ce n'est pas un prophète stable et mature. C'est un prophète immature. C'est un prophète, il cherche à être vu, que les gens l'acclament en disant que c'est un prophète, mais il ne fait pas aussi le travail sur lui-même. Parce que lorsque nous sommes prophètes, en dehors de transmettre le message, en dehors de travailler dans le prophétique aussi nous taille. Nous devenons les prophétiques. Parce que vous devez savoir, lorsque nous sommes dans l'office du prophétique, à fur et à mesure que nous sommes en train de travailler dans le prophétique, nous devenons le prophétique. Quand on dit nous devenons le prophétique, cela veut dire notre identité change. Elle porte l'identité prophétique. Cela veut dire la chair et l'homme extérieur commencent à se décomposer. Ses valeurs commencent à disparaître. L'homme devient esprit. Laisse-moi vous dire quelque chose, je finis bien. Le français dit qui s'assemble se ressemble. En aucun cas, quelqu'un qui communique avec les anges, qui entend le langage des anges, qui voit les comportements des anges. C'est fort ce que je vais dire, la soplie des glaces. Quelqu'un qui parle avec les êtres spirituels, il connaît la soplie des glaces, les langages des êtres spirituels et les comportements des êtres spirituels. Quelqu'un qui communique avec le Saint-Esprit, mal et versi qu'elle est plaît. Or, le Saint-Esprit, il produit les 9 fruits de l'Esprit. Alors, quelqu'un qui est habitué de communiquer avec le Saint-Esprit chaque jour, quelqu'un qui est habitué à communiquer avec Dieu, cette personne doit être influencée par les caractères de ces êtres-là qui les visitent, la soplie de glace. Quand vous êtes trop visité par le Saint-Esprit, vous serez taillé par les comportements du Saint-Esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit va vous influencer, même votre caractère extérieur va correspondre à l'image du Saint-Esprit parce que c'est la personne à qui vous fréquentez à tout moment. Mais lorsque vous voyez un prophète qui vous dit qu'il est en contact avec le Saint-Esprit chaque jour, mais il n'y a pas le fruit de l'Esprit, du Saint-Esprit en lui, cela veut dire qu'il rencontre des démons, il ne rencontre pas l'Esprit souverain de Dieu. Quand il vous dit qu'il rencontre les anges sont disciplinés et structurés. Ils respectent des principes divins. Mais lorsque ce prophète-là qui est visité par les anges,
la nuit, à tout moment. Ces prophètes, ils voient Élie. Ces prophètes, ils voient Méchach. Ces prophètes, ils voient Daniel. Daniel apparaît, Jérémie apparaît. Mais il se concentre juste à ce qu'on lui dit, sans pour autant aussi se concentrer au caractère de ces êtres-là qui les visitent. Cela veut dire que cet homme a été visité par le démon. Parce que les démons, quand ils viennent, ils n'ont pas de caractère. Oh mon Dieu. C'est fort ce que je suis en train de dire. Mais lorsque votre environnement est un environnement des êtres spirituels, des êtres célestes, des êtres du trône de Dieu, vous travaillez avec eux 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais votre caractère extérieur ne correspond pas, ne devient pas influencé par les structures, les principes que vous voyez chez ces êtres-là qui vous visitent, c'est que vous n'avez pas rencontré le surnaturel. C'est pourquoi lorsqu'on commence à fréquenter le surnaturel, la première des choses que vous allez voir en nous, c'est que le surnaturel va nous impacter. Oh, elle va nous influencer. Il y a des choses, alléluia, qui vont vous libérer. Il y a des choses qui vont vous libérer. Il y a des choses qui vont partir. Il y a des choses qui vont partir. Parce que le monde que vous visitez là va commencer à vous tailler. La Bible dit que Moïse est resté à la montagne quelques jours seulement. Mais lorsqu'il est descendu de la montagne, la Bible dit même sa face rayonnait de gloire. Oh mon Dieu. Sa façon de parler avait changé. Personne ne peut entrer dans le divin, dans le surnaturel, oh mon Dieu, sans pour autant que vous constatez sur la vie de cette personne une transformation physique aussi. Non, c'est pas ça. Ça reste à revoir. Vous savez, dans le prophétique, le danger n'est pas celle de manquer la révélation. Le danger est de perdre l'équilibre du prophétique. Le danger est de perdre votre structure qui vous aide à avoir de l'équilibre dans le prophétique. Écoutez, Dieu préfère un prophète, un leader stable, qu'un prophète spectaculaire. Le vrai autorité spirituelle n'écrit pas. Le vrai autorité spirituelle ne se presse pas. Le vrai autorité spirituelle ne s'impose pas. Le vrai autorité spirituelle porte du fruit sur la durée. Retenez ces choses parce que ça va vous aider à comprendre, à opérer dans le prophétique, dans une très grande dimension, tout en gardant votre stabilité.